Voilà, c'est dimanche, c'est le 1er mai et j'accueille Thierry Lenoir qui est l'auteur avec Georges Glass, photographe du livre Le Chant d'amour, variation sur le cantique des cantiques. Oui. Bienvenue Thierry. Merci. On se connaît depuis quelques années puisque vous étiez venu présenter un de vos livres, je crois il y a 2 ans, je ne sais plus lequel. C'est Divine Rencontre ou Absolument, Jésus Maître de communication. Absolument, Jésus Maître de communication. Alors, parlez-moi d'abord le cantique des cantiques. Qu'est-ce? Oui, c'est un livre fascinant et je pense que tous, vous l'avez lu un jour ou l'autre étant adolescent sous la couette. D'ailleurs, en parenthèse, une petite anecdote, dans les monastères, ces vieilles Bibles millénaires, Oui. Il est prouvé historiquement que les pages les plus usées sont celles du Cantique des Cantiques. Parce que Voilà. Alors. Donc c'est un livre d'une immense sensualité, d'un érotisme même torride qui a été un petit peu atténué par les traductions. Oui. Mais toujours est-il, c'est un livre qui se retrouve au cœur de la Bible comme un brûlot. On se demande comment il est arrivé. Alors vraisemblablement, c'est un livre qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ, Oui. peut-être même écrit par des femmes. Oh là là, est-ce que ça a inspiré Georges Glass alors? Ah bien sûr, alors Georges Glass qui est un merveilleux photographe, c'était un projet dès le départ d'illustrer le Cantique des Cantiques par ses photos merveilleuses. Est-ce que c'est pas, selon sa confession, est-ce que c'est pas un peu anathème pour les protestants de montrer les images? Ah, je ne sais pas si c'est anathème pour les protestants, c'est profondément anathème, oui. Tout court. Mais en même temps, c'est tellement un livre incarné, un livre charnel. On a beaucoup illustré le Cantique des Cantiques avec des tableaux de maîtres, mais pourquoi pas revenir à quelque chose de très incarné et des belles photos de femmes notamment qui sont sublimes. Vous avez évolué dans un monde empreint de religiosité. Voilà, oui. On pourrait même dire, parce qu'on se connaît, que la réputation vous précède et on laissera aux plus instruits de vérifier sur Internet. La confession protestante et le livre, ça fait bon ménage généralement. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que la parole est au centre. Elle est au centre. Alors bien sûr, il y a toujours eu un malaise autour du Cantique des Cantiques, que ça soit dans le monde juif comme dans le monde chrétien. Parce qu'on parle des choses. Oui, on parle clairement des choses, on les évoque avec une sensualité torride qu'on a cherché à atténuer, comme je l'ai dit. Oui, oui. Mais maintenant, on se demande comment a-t-il abouti là, ce petit bouquin? Parce qu'on a l'impression qu'il est passé vraiment par la porte de la petite porte. De l'aiguille. Oui, Voilà. Et pourtant, quand on regarde chez les Juifs, chaque année à Pâques, ça fait partie de la liturgie, on le lit. Et même Rabbi Akiba, au 1er siècle, qui était un peu le fondateur du judaïsme rabbinique, il disait si la parole sacrée est sacrée, le Cantique des Cantiques, c'est le Saint des Saints. Alors pour vous donner une idée, vous faire un appetizer, je vais me permettre juste de lire un des tout courts poèmes. Tes seins s'offrent comme une grappe juteuse, il faut que je gravisse ton sommet, que je saisisse tes rameaux, que je m'enivre à tes seins, que je me grise au parfum de ton souffle, que je m'assoupisse les lèvres humides de ton nectar. C'est magnifique. C'est magnifique. Dans la Bible, donc. Oui, c'est tout à fait. Alors, même si cette traduction, je l'appelle variation par respect pour les exégètes, c'est dans le sens que je ne suis pas un hébraïsant, et c'est un texte hébreu. Néanmoins, c'est un texte qui se veut être, et j'ai cherché à le donner avec toute cette âme originale, avec un langage cru, un langage osé, un langage de l'amour. Voilà, c'est profondément spirituel. Est-ce qu'au départ, les hommes étaient des hommes, dans le fond? Depuis toujours, heureusement, et restons des hommes. Et je crois, en tant que chrétien aussi, je crois en une parole incarnée. Et je crois même en un Christ qui révèle le divin au travers de sa chair. Oui, incarné, c'est donc dans la chair. C'est dans la chair. Et s'il a écrit dans la terre, contrairement à une autre parole qui est écrite dans la pierre, c'est bien pour dire qu'il est temps qu'on en revienne à une parole sacrée qui s'inscrit dans notre humanité, dans la chair même. Merci. J'avais tendance à dire musique maintenant. Vous pouvez vous rasseoir. Merci infiniment Thierry. Merci. Et puis on saluera Georges Glass qui est sur ce salon. Le Chant d'amour, variation sur le Cantique des Cantiques. Vous relisez, vous écoutez ce que j'ai lu plus ou moins bien, mais vous lisez ce livre. Merci infiniment. Merci à vous.